Vous avez loué dans le réseau Vanaway un van California de dernière génération et je vous en remercie. Nous allons dans cette vidéo vous expliquer le fonctionnement du van California de façon à faciliter sa prise en main le jour de votre départ. Suivez-moi. Vous trouverez dans la boîte à gants de votre van California un porte-document comportant des informations intéressantes, notamment nos coordonnées, des informations pour le bon déroulement de votre séjour et le numéro de l'assistance dans le cas par exemple d'une crevaison. À l'intérieur, vous avez une notice qui va expliquer tout le fonctionnement du van. Si vous avez pendant votre séjour un doute, vous pouvez tout à fait la consulter. Également à l'intérieur, les copies des documents du véhicule, carte grise et carte verte. Tous nos véhicules sont également équipés du guide France Passion qui vous permet de dormir gratuitement chez quantité de vignerons et fermiers partout en France. Super accueil, n'hésitez pas à l'utiliser sans modération. Votre van fait 2 mètres de haut, donc même catégorie que les voitures au péage, et vous passez sans problème sous les portiques à 2 mètres. Il y a toujours un petit peu de marge. Attention par contre, les portiques à 1,80, 1,90, ça ne passe pas. Exception à cette règle, si vous avez pris en option le porte-vélo, comme vous le voyez, les vélos dépassent un petit peu du toit. Donc là par contre, vous ne passez plus sous les portiques à 2 mètres. Tous nos véhicules fonctionnent au diesel. La trappe à carburant est ici. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de la trappe bleue qui est en dessous. La trappe à l'arrière permet de remplir le réservoir d'eau propre du véhicule, réservoir qui alimente l'évier et la douche à l'arrière. Juste à côté, la trappe permet de brancher électriquement votre van si vous ne roulez pas pendant plusieurs jours pour recharger les batteries auxiliaires. Celles-ci se rechargent de toute façon quand vous roulez. Les 2 sièges avant de votre van California pivotent. Comment faire? C'est très simple. On avance le siège à fond et à l'aide d'une tirette, on le tourne. 2 petites subtilités tout de même pour le siège conducteur. Première, il faut desserrer le frein à main, sinon ça ne tourne pas. Deuxième, il faut incliner le dossier au maximum et ça tourne. Veillez pour les 2 fauteuils à maintenir les portières ouvertes, sinon la rotation est plus difficile. Votre van dispose d'une table intérieure. Pour la sortir, procédons comme ceci. Vous appuyez sur un bouton poussoir qui est derrière la table, on la fait coulisser et nous allons sortir le pied qui est en dessous. Comme ceci. On allonge le pied en poussant sur le bouton rouge. Et la table est installée. Au niveau rangement, vous avez dans la cuisine des placards. Comme vous le voyez, votre vaisselle est fournie. Votre van dispose au niveau de la cuisine d'un frigo qui va fonctionner pendant tout votre séjour, même à l'arrêt, de 2 plaques de gaz et d'un évier. L'ouverture du gaz se fait par une vanne qui est dans le placard cuisine, ici. Toujours dans le même placard, tout à fait en bas, se trouve une vanne rouge qui permet de vider le réservoir des eaux usées. Ce sont donc les eaux qui viennent de votre évier. Pour ouvrir la vanne et vider votre réservoir, vous la baissez comme ceci. C'est une opération que vous pouvez faire dans les aires de vidange, qu'on trouve donc dans les aires de camping-car ou dans les campings, ou si vous préférez, dans les stations lavage auto. La console centrale vous donne le niveau des eaux propres et des eaux usées. 2 réservoirs de 40 litres chacun. Donc pour les connaître, on appuie sur le bouton rotatif et vous avez le premier symbole à gauche, ce sont les eaux propres. Ici c'est plein. Le deuxième symbole à sa droite, les eaux usées. Elles sont vides. Tout à fait à droite, vous avez le niveau de charge des batteries auxiliaires du van qui permettent d'alimenter le frigo, les éclairages, la pompe à eau. Là, les batteries sont pleines. Elles se rechargent encore une fois en roulant ou en se branchant avec le câble comme on l'a vu tout à l'heure. Pour démarrer votre frigo, nous allons glisser sur le 2e écran et appuyer sur réfrigérateur ici. Pour le démarrer, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton et de régler ensuite le niveau de froid. Nous vous conseillons de le démarrer au niveau 3.
Nous vous fournissons tout le nécessaire pour le remplissage des eaux propres et le branchement électrique. Bidon d'eau, entonnoir et câble électrique de 10 mètres. Également fourni table et chaises extérieures ainsi que des accessoires de nettoyage. Nous avons équipé certains de nos vannes California de l'eau chaude. Le fonctionnement est très simple. Vous mettez le chauffe-eau en action à l'aide du commutateur du haut et la LED rouge vous indique qu'il est en marche. Si la batterie auxiliaire lui permet de chauffer l'eau, vous avez une petite LED verte qui s'allume et la LED jaune en dessous vous indique que l'eau est en train de chauffer. Quand elle s'éteint, votre eau est chaude. Une fois que votre eau est chaude, l'utilisation est très simple. Là aussi, vous réglez la température de votre eau avec ce commutateur ici et il n'y a plus qu'à prendre votre douche. Mise en marche de la pompe. Et voilà. Votre vanne California dispose de plusieurs prises électriques en USB, en allume-cigare pour brancher vos téléphones et vos petits appareils. Ça fonctionne tout le temps, même moteur arrêté. Ainsi qu'une prise 230 pour par exemple vos ordinateurs portables. Celle-ci se trouve sous le siège conducteur. Pour ranger vos affaires, vous disposez d'un tiroir sous la banquette, d'une penderie, et d'un placard supérieur là-haut. Votre vanne California est équipée d'un store latéral qui vous permet de manger à l'abri du soleil ou de la pluie. Pour le sortir, nous allons chercher la manivelle qui est rangée sous la banquette. Allons-y. La voici. Nous allons insérer la manivelle dans ce logement-ci et tourner jusqu'à ouvrir le store d'une cinquantaine de centimètres. Il va falloir maintenant sortir les pieds du store pour le déplier complètement. Les pieds sont rangés ici et on les sort comme ceci. Pour bloquer votre pied en longueur, on lève la tirette blanche qui est ici. On va faire la même chose avec le deuxième pied. Et voilà. On peut maintenant finir de déplier le store. Pour replier votre store, c'est très simple, on procède exactement en sens inverse et on range les pieds comme ceci. Nous allons maintenant voir comment lever le toit relevable de votre vanne California. C'est une opération qui se fait obligatoirement portière ouverte pour que l'air puisse rentrer dans le véhicule. Nous allons commencer par ouvrir le volet qui se trouve au-dessus des sièges avant, comme ça. Ensuite, sur la console, on appuie sur toit relevable et le véhicule vous demande de mettre le contact. On enclenche la clé, on met le contact et on appuie sur ouvrir. On vérifie, comme demandé sur la console, qu'il n'y a pas d'obstacle au-dessus qui empêcherait le toit de se relever, comme par exemple des branchages. Et on maintient appuyé jusqu'à l'ouverture totale du toit, opération qui prend à peu près une trentaine de secondes. Votre toit est levé, on n'oublie pas de couper le contact pour éviter de décharger la batterie moteur et on peut maintenant tenir debout dans votre véhicule. Votre vanne California dispose de deux couchages doubles.
celui du haut et celui du bas. Pour installer l'île du haut, très simple, il suffit de baisser le plateau-lit à la main comme ceci et de grimper par les sièges avant. Vous avez en haut des fenêtres, une ouverture panoramique à l'avant, des éclairages et une prise électrique. Le deuxième couchage s'installe avec la banquette du bas. Pour ce faire, vous tirez assez fort sur la manette qui est ici et vous avancez la banquette à fond. On baisse les appuis-têtes si jamais ceux-ci sont levés. Et ensuite, on rabaisse le dossier en tirant sur cette sangle noire. Il ne reste plus qu'à déplier le matelas. Pour occulter vos fenêtres pendant la nuit, nous avons équipé votre véhicule de rideaux isolants et occultants qui sont rangés dans le haillon à l'arrière. Et il s'installe très facilement avec des ventouses comme ceci. Votre van California est équipé d'un chauffage stationnaire si vous avez froid la nuit. Donc il fonctionne moteur arrêté et pas besoin d'être branché non plus. Pour l'allumer, toujours sur la console, deuxième écran, vous avez ici l'option chauffage stationnaire. On appuie et on clique sur chauffage maintenant pour le lancer. Vous pourrez ensuite régler la température avec la molette. On vous conseille de le mettre au début à 3. Vous avez passé une bonne nuit au chaud, on va maintenant reprendre la route et pour ce faire, on va baisser le toit. Alors, pour baisser le toit, on va commencer par baisser le plateau-lit comme ceci. On ne laisse rien de trop volumineux le haut. Tout ce qui est couette, oreiller, on les descend. D'accord ? Deuxième précaution, on ouvre le véhicule. La porte latérale et même, pourquoi pas, les portes avant. Il faut vraiment que tout l'air qui est là-haut puisse sortir du véhicule pour que la toile se replie bien. Une fois qu'on l'a fait, on va allumer la console comme tout à l'heure et appuyer sur l'option toit relevable. Le véhicule vous demande de mettre le contact. On prend la clé et on met le contact. Une fois fait, on va aller donc sur l'option fermer et appuyer sur le bouton rotatif. Le toit commence à se fermer. 3 questions vous sont posées. Est-ce qu'on a descendu le plateau-lit ? Oui. Est-ce qu'on a ouvert ce rideau pour que l'air puisse s'échapper encore une fois ? Oui. Et est-ce qu'on a ouvert le véhicule ? Tout à fait. Une fois que ces 3 vérifications sont faites, on peut continuer à appuyer sur le bouton jusqu'à la fermeture complète du toit. On vous conseille de bien vérifier que le toit se replie vers l'intérieur. Si besoin, faites le tour du véhicule pour le contrôler. Et on appuie jusqu'à ce que ça ne fasse plus de bruit. Soyez très vigilant en cas de vent. Vérifiez bien que la toile se replie bien vers l'intérieur. Une fois le toit descendu, on va fermer le rideau de façon à ne pas être embêté par la toile pendant qu'on roule. Et c'est terminé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir plus sur nos vannes aménagées. Si pendant votre séjour vous avez la moindre question, n'hésitez pas bien entendu à contacter votre agence Vanoé et passez un très bon road trip. Merci à vous.